Camille, tu as prévu un cadeau pour ton père? Pourquoi faire? Il m'a rien offert, lui. Pour la fête des pères. Est-ce que William, il en a prévu un? Il a 3 mois. Ah bah voilà, je suis obligée de préparer quelque chose alors que monsieur William, il peut ne rien faire. Il ne sait rien faire. Mais ça, je vais te dire, c'est parce que vous le couvez. Moi, à son âge, j'étais déjà... Une larve qui se faisait caca dessus comme tous les bébés de 3 mois. Oh, jamais, jamais je te le dis, ma grande, les yeux dans les yeux. Jamais tu vas me reparler sur ce ton parce que moi, je suis une princesse, Camille première du nom, et je ne tolérerai jamais, jamais. Jamais quoi? Je ne tolérerai jamais. Oui? Mince alors, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est ta faute, ça. Bien sûr. T'as intérêt de faire quelque chose pour ton père, Camille. Bonne fête, mon papa. Merci, Camille. C'est pour moi? Bah non, c'est pour la tante d'Ardès. D'accord. Ouh, c'est... Éclaté au sol, je sais. Non mais il a rien voulu savoir, le maître, hein. On a bien essayé d'aller voir la maîtresse Isabelle pour qu'elle le raisonne, mais il s'en fout, hein. Tu peux le coller sur la vitre, c'est moche. Ok, Camille. Merci. La pédale de gauche, je te dis, tu comprends rien ou quoi? La gauche. Du coup, c'est par là. Ah là, mais on n'est pas parti, hein. Mais non, l'autre gauche. Allez, on fait un effort. Mais ça va, c'est pas de ma faute, je suis daltonien. Oh, je me demande ce qu'on va faire. T'es surtout un crétin. Pauline, ça n'aide pas ton frère de lui dire ça. Bah pas vraiment. Ok, eh ben je me tais alors. Allez, on reprend. Tu desserres le frein à main et tu passes une vitesse. Ok. Mais je comprends pas, on n'avance pas là. On réfléchit aux étapes. J'enlève le frein à main, c'est fait. Je débraye gentiment en poussant un peu celle de gauche et en même temps j'enlève celle de droite ou l'inverse, je sais plus, mais en tout cas ça bouge pas quoi. Non mais elle est pétée, c'est pas possible là. Non, tu as oublié quelque chose, mon chéri. Je vois pas moi. T'es au point mort du gland. Tu arrêtes de me crier dessus parce que ça me stresse, après on n'avance pas. On n'avance pas parce que t'es pas capable de passer une vitesse surtout. Vas-y, donne-moi les clés là qu'on y aille. Mais non maman, je vais y arriver là. Oh bon, allez, ça suffit, hein. Stop. Les deux à l'arrière, c'est moi qui conduis. Et maman. Et on se tait. Vous me finirez l'exo page 38. Allez, on se voit mardi prochain. Au revoir monsieur. Au revoir, à mardi. Au revoir monsieur. À bientôt Maxence. Au revoir. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, je ne sais même pas par où commencer. Je ne peux en parler à personne sauf à vous, car je vous fais confiance. Ça fait des mois que je vis un enfer. Des élèves me harcèlent au lycée, pendant la récré, au self, dans le vestiaire de PS. Ça ne s'arrête jamais. Même quand je rentre chez moi, ils continuent à m'envoyer des dizaines de messages, tous plus méchants les uns que les autres. J'ai bien essayé de les bloquer, mais c'est peine perdue. Et le lendemain en cours, ça devient encore pire qu'avant. Je ne sais pas quoi faire. Si j'en parle à quelqu'un, j'ai peur de ce qu'ils peuvent me faire. Si je vous ai laissé ce mot, c'est pour qu'il y ait une trace de mon enfer. J'ai trop peur de vous dire qui je suis. Mes parents ne sont pas au courant, je suis seule. Signé un invisible aux yeux du monde. On ne peut pas te laisser comme ça. Faut que je trouve qui tu es. POV, tu débriefes le bac de philo. Non, moi j'ai pris l'explication de texte sur la condition ouvrière. Ah oui. Ah, j'ai fait pareil, hein, les sujets de dissert, ils m'ont pas du tout inspiré. Ah bon? Bah moi, vachement. J'ai pris l'État nous doit-il quelque chose? Et alors? Bah oui, déjà il doit rendre à mon père un surplus d'impôts qu'il a payé. Ah ouais, je vois. Et la deuxième partie? Ah bah non, j'en ai fait qu'une, avec un grand « Oui, l'État doit quelque chose ». T'as pas eu la moyenne en philo cette année, non? Non, je plafonne à 4. Je pense que personne n'arrive à comprendre ma façon de penser. Elle est peut-être différente, mais elle n'est pas fausse. Vous verrez ma note. J'ai hâte. Et du coup, l'explication de texte? Ouais, bah ouais, et je pense que j'ai bien géré.
Franchement, petite intro, développement, petite conclusion, 5 pages quand même. Bien mec, ça c'est pas mal, hein. T'as parlé de Simone Veil dans l'intro? Bah ouais, petite biographie quoi. Pareil, elle, son métier de philosophe. Ouais, bah aussi. Et puis son combat pour l'IVG. Ça c'est pas la bonne Simone Veil mec. Comment ça? C'est sa sœur peut-être? Bah non, c'est juste une autre en fait qui s'appelle Simone Veil. Non bah attends, t'es sérieux là? Oh non mais punaise, et attends, mais j'ai dit qu'elle avait aidé les ouvriers à faire moins d'enfants. Mais t'as pas regardé la date du texte? Bah non, j'étais méga inspiré par le sujet. Tu nous diras ta note. Ok, je peux pas te laisser comme ça dans ta souffrance, faut que je trouve qui tu es. Bon, alors forcément t'es en seconde 6. Ah, je vais prendre les contrôles. Je vais comparer les écritures. Allez. Les G là, ils ont une forme particulière, les S aussi. Allez, où est-ce que tu te caches? Où est-ce que tu te caches, mon invisible? Ah là, c'est... Oui, ça, c'est pas mal. Ok, bingo. Bingo, c'est toi. Ok. Bon, au moins... T'inquiète pas, t'es plus invisible à mes yeux, déjà. Ok, vous finissez ça pour demain? Ok, monsieur. Maxence, y a un truc que j'ai pas compris dans ton contrôle. Tu peux rester 2 minutes pour m'expliquer? Oui, monsieur. T'as encore eu un cas de fusion. Allez, on sort, j'ai cours après. Non mais il est même pas capable de répondre à 3 équations. C'est vraiment un raté ce mec. Vous n'avez pas compris quoi? Je sais Maxence. Je comprends pas. Tu es l'invisible. Pas de panique. Ils sont partis. Je vais t'aider, c'est promis. Mais monsieur, ils vont me défoncer s'ils apprennent que j'ai balancé. Maxence, je t'arrête tout de suite. Tu n'as pas balancé. Tu as dénoncé des personnes qui ne respectent ni les lois, ni les autres. Tu n'as rien à te reprocher, ok? Promets-moi une chose, Maxence. Tu en parles à tes parents ce soir, ok? C'est important que tu parles avec quelqu'un. Tu m'écris le nom de ceux qui te font quelque chose là-dessus, je m'occupe du reste, ok? Cette année, pour les comices de Druzy-la-Fontaine, Gisèle a sorti le grand jeu. C'est que vous êtes déjà là. Allez donc, c'est que ça fait du monde, hein. Et j'ai pas vu autant de monde depuis l'enterrement de Jean-Philippe le mois dernier. Ah, attendez, je vais vous expliquer tout ça, hein. C'est juste qu'il faudrait pas que je me casse la barbourette. Alors moi c'est Gisèle Bridou, ça fait 65 ans que je travaille dans le fromage. C'est simple, c'est moi qui les moule. Et là ça fait 30 ans que je participe aux comices de Druzy. J'ai jamais réussi à emporter le prix. C'est quoi le prix? C'est un magnifique saucisson de 2 mètres de long, le truc, hein. Alors je me suis dit que j'allais construire mon propre char, et puis si avec ça, le Marcel Pajot, là, hein, qui s'occupe de remettre les prix à tout le monde, il est pas fichu de me donner son saucisson, je sais plus quoi faire. Alors, Gisèle, vous avez fabriqué ça comment? Viens m'aider un peu au lieu de poser des questions, là. Ils sont au trois, il y en a pas qui fichent de bouger son derrière. Alors ça, ça c'est mon chauffe-eau. Je l'ai pris et puis je l'ai customisé là, comme on dit, hein. Ça tombait bien qu'il soit tombé en panne. Non, il marche toujours, hein. C'est pas grave, hein. Je me lave à l'eau froide depuis. On vous souhaite de gagner, Gisèle, alors. Alors quand j'en prenais passer un fromage. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Je vais vous raconter une petite histoire. On corrige pas les exos? Plus tard, c'est pas ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. C'est l'histoire d'un petit mec, d'un ado, comme vous. Il avait 14 ans, il était comme tout le monde. Pas le plus beau, pas le plus en forme physiquement, normal. Il avait des boutons sur son visage. Vous savez ce que c'est, la puberté? Ça se voit sur certains, sur d'autres un peu moins. Ça c'est clair. Et puis un jour, en arrivant comme tous les jours dans la classe, il y a un autre élève de la classe qui l'a appelé Calculette. Alors ça prête à rire, c'était une petite blague. Sauf que toute la classe a fini par l'appeler comme ça. Et comme ce garçon, c'était pas le plus grand de sa classe, il a rien dit. Les bousculades dans le couloir, les insultes par message, les étranglements dans les vestiaires, parce que c'est marrant de s'en prendre à des personnes qu'on juge différentes. Ce petit garçon, c'était moi. 2 ans, 2 années d'enfer où je n'ai pas osé en parler. Ni à mes parents, ni à mes profs, ni à mes copains les plus proches. Pourquoi? Parce que j'avais peur des représailles.